Lorsque nous mangeons un avocat, nous appelons ça ce phénomène l'ingestion. L'être humain, dès qu'on a mangé un avocat, poursuit donc tout de suite à la mastication. Ce processus est volontaire, bien sûr, puisque comme vous le savez, vous pouvez vous contrôler quand vous mangez, et vous avez besoin des joues et des lèvres pour vous aider à la mastication. Ce processus de la mastication consiste premièrement à déchirer, par exemple, moi j'ai choisi l'avocat, entre les dents, et grâce à la langue d'écraser l'avocat sur le palais osseux. On appelle ceci une décomposition mécanique. À la suite de l'écrasement, l'avocat va se mélanger à la salive, créée par les glandes salivaires, ce qui veut dire que la salive est créée par les glandes salivaires, grâce à deux substances dans la salive qui sont la lipase linguale et l'amylase digestive. Lorsque la salive va se mélanger, la lipase linguale et l'amylase vont déjà commencer la digestion, ce qui veut dire que la digestion commence déjà avant d'être rentrée dans le tube digestif ou dans le pharynx. Il commence donc à la salive. Puisque cette substance digère l'amylase, comme on dit, l'amylase et la lipase linguale digèrent le potassium, mais l'avocat en est rempli, fait comme je l'ai dit, ça commence déjà à digérer. Grâce à la salive, l'avocat va pouvoir s'humifier et devenir ce qu'on appelle un bol alimentaire. Ceci est une masse compacte. En résumé, la mastication sert à humifier les aliments et il sert aussi à réduire leur taille pour pouvoir mieux les avaler et faciliter l'action des sucs digestifs. Il est donc aussi le commencement de la digestion grâce à la salive. Alors, les processus mécaniques sont la mastication, mélange de salive et de nourriture, le broyage et le découpage de la nourriture par les dents, pétrissage et la segmentation. Lorsque les aliments sont devenus assez humifiés et petits, la langue commence alors la déglutition et elle permet aussi à faire la digestion chimique. Ce qui veut dire que le bloc alimentaire va se faire avaler pour aller dans le pharynx. Lors de cette action, la luette se lève pour empêcher les aliments, le bloc alimentaire, à aller dans le nasopharynx, qui est les voies vers le nez. C'est grâce à la langue que les aliments se font avaler. Le fond de la langue pousse le bloc alimentaire dans le pharynx. Lorsque le bloc alimentaire est dans le pharynx, il va donc avoir le processus de propulsion. Ce phénomène consiste à pousser le bloc alimentaire grâce à des mouvements de péristaltisme. Ce processus est involontaire. Nous ne pouvons pas contrôler le péristaltisme dans le tube digestif ou dans le pharynx ou dans l'œsophage. Et en fait, le péristaltisme, on ne peut pas le contrôler. Le bloc alimentaire va se rendre jusqu'au laryngopharynx. Il va procéder au même mouvement jusqu'à l'œsophage, qui est aussi un mouvement involontaire. L'œsophage est un long tube musculeux qui sert au bol alimentaire de se rendre jusqu'à l'estomac avec un mouvement de péristaltisme. Le tube digestif est composé de muqueuses, de pharynx, du pharynx, ça veut dire les trois parties, nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx, l'œsophage, de l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, de l'anus et toutes les autres choses qui composent tout ce qui est digestion. L'œsophage est un tube musculeux. Lorsque le bloc alimentaire a passé le laryngopharynx, il arrive donc à l'œsophage, puisque l'épiglotte va se fermer comme la luette pour empêcher la nourriture d'aller dans les voies respiratoires, pour être sûr que justement la nourriture ne va pas dans les voies respiratoires. Le bloc alimentaire parvient donc à l'estomac après avoir été passé dans le cardia, porte d'entrée de l'estomac. Même dans l'estomac, il y a toujours des mouvements de péristaltisme. En résumé, lors de la déglution en fait, c'est tous les phénomènes de la bouche qui se passent entre la bouche et l'estomac. Lorsque le bloc alimentaire arrive dans l'estomac, l'avocat se fait mélanger et pétrir et se fait briser physiquement en plus petits fragments, ce qui devient ce qu'on appelle le chyme. Dans l'estomac, il y a des glandes gastriques qui sécrètent le sucre et non sucre gastrique. Grâce à celui-ci, trois substances sont produites, dont la pepsinogène, la lipase gastrique et l'acide chlorhydrique. La pepsinogène va donc digérer les protéines de l'avocat. L'avocat est, je ne me trompe pas, 1,8 g de protéines. La lipase gastrique va digérer les lipides de l'avocat et l'acide chlorhydrique va tuer les bactéries contenues dans l'avocat.
En résumé, l'estomac permet la propulsion et la décomposition mécanique, la digestion chimique et l'absorption. Euh, par, par la suite, la chyme arrive dans l'intestin grêle, qui est composé de trois parties, duodénum, jéjunum et iléon. Tous les processus durent de 1 à 4 heures. Lorsque l'avocat arrive dans l'intestin grêle, il passe par le sphincter pylorique et en sortira à la valve iléocaécale. Les valvules connivantes de l'intestin grêle ralentissent le chyme et maximisent l'absorption des aliments. Par la suite, les villosités permettront l'absorption des nutriments, les lipides, les acides gras, les vitamines et les provitamines dans le sang. Pour finir, les microvillosités vont terminer la digestion de l'avocat. En résumé, l'intestin grêle est le principal organe de digestion et d'absorption de nutriments. Dans l'intestin grêle, il y a des cellules qui produisent des enzymes digestives nommées les enzymes de la bordure en brosse. Ces enzymes complètent la digestion des glucides, des protéines et acides nucléiques. Pour être plus précis, les monosaccharides, les acides aminés et les acides nucléiques prennent le chemin du sang et les lipides monoglycérides et les acides gras prennent plutôt le chemin de la lymphe. Il existe aussi quelques organes comme le pancréas, le foie et la vésicule biliaire qui ont des rôles importants sur la digestion et la décomposition des aliments et des nutriments. Voici quelques fonctions du foie: la détoxification de l'alcool et de certains médicaments, la digestion de vieux globules rouges et blancs, synthèse du cholestérol, et etc. Le pancréas, lui, sécrète des enzymes et décompose des catégories de nutriments. Et finalement, pour la vésicule biliaire, elle est un réservoir de bile. La bile consiste à fragmenter les amas de lipides. Le gros intestin est la partie terminale du système digestif. Il est en forme de U à l'envers. Il s'étend de l'iléonum à l'anus. Tout comme les parties du tube digestif, il est composé de fibres musculaires et de glandes à mucus qui favorisent le passage des résidus. Le gros intestin se divise en 4 segments: le coacum, le côlon, le rectum et le canal anal. Coacumentre contrôle le passage des substances entre l'intestin grêle et le gros intestin. Le coacum se prolonge en un petit tube nommé l'appendice. Le côlon est divisé en 4 parties: l'ascendant qui est droit, le transverse qui transverse l'abdomen, le descendant qui est sous l'extrémité inférieure de la rate et le sigmoïde en forme de S. Le rectum mène les fesses vers le canal anal. Quant à lui, l'anus est composé du sphincter anal externe et interne. Le sphincter anal externe est volontaire, mais pas l'interne. L'interne n'est pas volontaire. En résumé, le gros intestin fait le processus de la propulsion, la digestion chimique, absorption et la défécation. La couleur brune du caca est due à la décomposition de la bilirubine et en stercobiline. Et après ça, nous allons pouvoir faire un beau caca de l'avocat qui reste, qui va aller dans la toilette. En résumé, l'avocat va se faire ingérer, fait qu'on va le manger. Après ça, ce qui va se passer, on va tout de suite passer à la mastication. Ça veut dire que les dents puis la langue va pousser, mettons la langue va le pousser sur le palais osseux et les dents vont déchirer l'avocat en plus petits morceaux. Après ça, la salive va s'humifier avec l'amylase et la lipase linguale. Ça va mélanger le tout. Après ça, ça va devenir la lipase linguale et l'amylase vont déjà commencer la digestion. Après ça, ça va devenir, l'avocat va se réunir et va devenir un bloc alimentaire. Ce bloc alimentaire-là, parce qu'on va l'avaler, on va l'avaler, la langue va le pousser et l'avocat va pouvoir tomber dans le pharynx. Après ça, grâce à des mouvements de péristaltisme, on va pouvoir pousser le bloc alimentaire jusqu'à l'œsophage. Une fois qu'il est rendu à l'œsophage, il va se faire encore pousser pour pouvoir justement aller dans l'estomac. Là, dans l'estomac, ce qui va se passer, c'est qu'il va devenir de plus petits.
il va se fragmenter en plus petits fragments. Il va faire comme l'entrée, c'est le cardia, puis c'est, en tout cas, il va se faire aller chercher des lipides et il va aller faire chercher les lipides, les protéines et les glucides. Et c'est là que c'est vraiment le début, le vrai début, on peut dire, de la digestion. Après ça, ben là, il va aller, une fois que le bloc alimentaire a un petit peu pris tous les résidus que les enzymes dans dans l'estomac avaient, ben il va aller tout de suite dans l'intestin grêle, que là, c'est vraiment le principal organe de la digestion où il va avoir surtout tout ce qui est tout ce qui est absorption, tout ce qui est. En fait, dans cet organe-là, tous les enzymes vont aller chercher, vont aller découper ce qu'ils ont besoin, mettons. Et ça va être vraiment là où ils vont être dispersés dans le sang. Et après ça, ben là, on s'en va dans le gros intestin, où justement, ça va être le dernier vraiment gros organe, où ils vont aller justement chercher les derniers enzymes qu'ils ont besoin. Il va y avoir aussi la dernière dispersion, puis que justement, il va être poussé au canal anal. Puis on peut dire que le foie et le pancréas jouent un rôle là-dedans. Les deux ont un rôle assez important dans la digestion, mais qui n'est pas dans le passage tel qu'on.